As-tu un projet professionnel pour plus tard? Oui, j'en ai. J'aimerais bien faire un métier mécanicien plus tard. Moi, c'est de faire photographe dans le journalisme si possible. Moi, j'aimerais bien être dans le droit, mais je sais pas exactement ce que je veux faire encore. D'abord, j'avais commencé à faire la cuisine, mais vu que j'ai mon problème de pied, je voudrais faire un stage au centre social. Moi, je souhaiterais être assistante vétérinaire spécialisée dans les félins. Et moi, responsable d'un magasin de vêtements. Je vais partir en licence pro. Si ça se passe bien, je vais peut-être partir en master. D'accord. Afin de devenir développeur de vidéo. Du coup, ça te fait partir en dehors de Verdun. C'est vrai que j'aime bien Verdun, c'est une belle ville. Mais bon, après, on ne peut pas rester ici parce que Verdun, il n'y a rien. Concrètement, niveau études. Depuis peu, je me suis inscrite à la mission locale et je vais peut-être faire une formation Greta en tant que vendeuse. D'accord. Et toi, Naïs? Moi, je veux devenir secrétaire médicale. Est-ce que tu as trouvé un emploi depuis? Vite fait, en fait, c'était des petits jobs comme ça, sans CDI en fait. D'accord. Et c'était à cause de quoi en fait que tu n'arrivais pas à trouver quelque chose Déjà le permis et puis la ville aussi, parce qu'ici il n'y a pas grand chose. En termes d'emploi, tu parles? Ouais, en termes d'emploi, et s'il n'y a pas d'expérience non plus, ça marche pas quoi. Dans ton domaine? Ouais, c'est pour ça, dans le domaine de l'économie, il n'y a rien, donc je me suis orienté vers l'animation. Et puis là, j'essaye de faire de l'aide à la personne ou travailler dans des foyers avec des personnes en situation de handicap. Et bien pour cela, nous nous sommes rendus à la mission locale du Nord-Meusien afin d'en savoir un peu plus auprès de la responsable de secteur. Bonjour, je suis Bénédicte Gobert, responsable de secteur à la mission locale du Nord-Meusien. À quel public s'adresse la mission locale et quelles sont les conditions pour s'y inscrire? Alors, la mission locale s'adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui habitent le Nord-Meusien. La seule condition pour pouvoir s'inscrire à la mission locale, c'est d'être sorti du système scolaire. Donc il ne faut plus aller à l'école pour pouvoir venir chez nous. Quels sont les objectifs de votre structure? Alors, la mission locale a comme objectif d'accompagner les jeunes dans leur démarche d'insertion sociale et professionnelle. C'est-à-dire que les jeunes qui sont sans solution, sans emploi, sans formation et qui ont envie d'être aidés peuvent venir à la mission locale. Donc, ils peuvent venir spontanément de leur propre chef ou avec leurs amis quand quelqu'un est déjà venu chez nous, ou alors ils nous sont orientés par les partenaires tels que les assistantes sociales, les centres sociaux, le pôle emploi, le CIO, etc. Enfin, tous les partenaires de l'insertion sociale et professionnelle. Et parmi ces jeunes qui viennent, quelles sont leurs attentes principales? Alors, la première demande des jeunes qui se présentent à la mission locale, c'est bien évidemment de trouver un emploi. Forcément, la première envie, c'est celle-là, trouver du travail, avoir une solution stable, pouvoir s'installer. Mais bon, on sait pertinemment que pour trouver un emploi, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. Donc nous, à la mission locale, on appelle ça en fait la démarche d'accompagnement global. On prend en compte la situation complète du jeune, c'est-à-dire sa situation par rapport à l'emploi, par rapport au niveau de formation, mais aussi par rapport au logement, par rapport à la santé, la mobilité, les ressources. Tout est pris en compte pour accompagner le jeune dans ses démarches. Voilà. On relève parfois dans les témoignages des jeunes les difficultés à trouver un emploi en Meuse et plus particulièrement sur Verdun. Vous en pensez quoi? Je pense que la situation de la jeunesse à l'heure actuelle est vraiment difficile. Par rapport à la Lorraine, on n'est pas dans une situation qui est plus problématique que dans les autres départements. Mais il est vrai qu'on se rend compte que le temps, la durée pour accéder à un emploi ou à une solution est de plus en plus longue. Le public à la mission locale évolue aussi. On a aussi maintenant des jeunes diplômés qui viennent chez nous pour trouver une solution. On avait plus l'habitude de travailler avec des jeunes sans qualification, mais maintenant tous les publics s'adressent à la mission locale. Voilà. Quel est votre regard sur la jeunesse? Vaste débat.
Nous, à la mission locale, le regard qu'on porte sur les jeunes, c'est un regard qui est plutôt, je dirais, positif. C'est-à-dire qu'on a souvent des jeunes qui sont volontaires, motivés, qui ont envie, qui sont réguliers dans leur démarche, même si le chemin est souvent difficile. Mais voilà, on souhaite que les jeunes gardent espoir en leur avenir. Et pour cela, on jalonne un petit peu les parcours de différentes étapes. On se rend compte qu'il faut des réponses immédiates, en tout cas une prise en compte immédiate des demandes. Donc la mission locale a mis en place depuis septembre un nouvel accueil. On reçoit les jeunes maintenant sans rendez-vous tous les après-midi pour un premier contact ou pour une question ponctuelle ou plus importante. Mais tous les jeunes peuvent se présenter à la mission locale l'après-midi et être reçus immédiatement. On propose aussi un certain nombre d'ateliers pour les aider en fait dans leur démarche, des ateliers de recherche d'emploi, des ateliers d'orientation. On est aussi en charge des contrats spécifiques pour les jeunes, notamment les emplois d'avenir. On a par exemple en 2015 plus de 120 jeunes qui ont pu bénéficier de ce type de contrat. Donc il y a un certain nombre d'outils qui sont mis à disposition des jeunes, une équipe de conseillères qui couvre, et de conseillers, pardon, nous avons maintenant un homme, qui couvre l'ensemble du territoire. La mission locale en 2015, c'est 1700 jeunes qui ont été accueillis. Donc, voilà. Et vous avez des retours sinon aussi de l'impact que vous avez pu avoir justement sur les jeunes ? L'impact, il se mesure de différentes façons. Il se mesure de façon quantitative, par rapport au nombre de jeunes qui sont reçus, par rapport au nombre d'entretiens, par rapport aux sorties, ce qu'on appelle dans notre jargon professionnel les sorties positives, c'est-à-dire en emploi ou en formation. Ensuite, le côté qualitatif de l'accompagnement, il se mesure aussi dans la régularité des jeunes, dans la fréquentation de la mission locale. On voit bien que l'après-midi, on a du monde qui passe, qui vient spontanément, qui utilise les services qu'on met à disposition tels que les ordinateurs, Internet, etc. Donc oui, l'impact, il est important. Il est important. Il est important et il est essentiel parce que parfois pour ces jeunes on est le seul regard positif par rapport à leur démarche.